justement, d'abord, pour entamer ce journal des sports, Alexandre, vous voulez revenir sur une épreuve qui s'est déroulée toute la semaine dernière et notamment en Vendée, le Région Pays de la Loire-Tour. Et oui, la deuxième édition du Région Pays de la Loire-Tour qui avait été lancée mardi dernier avec la première étape partie de Fontenay-le-Comte. Vous allez le voir sur ces images pour rallier Saint-Jean-de-Mont. Le vainqueur de cette étape était le néerlandais Martin van den Berg de la formation IF Education EasyPost. La Vendée aura souri au coureur de 24 ans puisque c'est lui qui s'impose de nouveau au sprint sur la quatrième et dernière étape ici vendredi qui se déroulait entre Marolles-les-Braus et Le Mans dans la Sarthe. 2 victoires d'étape et surtout la victoire au classement général. Martin van den Berg remporte ce Région Pays de la Loire Tour 2024. Émilien Janière pour le team Total Energy boucle lui ses 4 jours de course en 13e position au général. Allez Alexandre, direction maintenant les terrains de football. Vendredi soir, duel au sommet en National 2 entre la Roche VF et Libourne. C'est ça exactement, affiche au sommet entre les deux co-leaders du groupe, 35 points pour les deux formations, mais les Libournais sont premiers à la différence de but. Le Dauphin lyonnais pouvait donc récupérer la première place en cas de victoire. Libourne domine le début de match et ici tout proche d'ouvrir la marque. Dominateur, les visiteurs concrétisent sur coup franc avec cette tête de Modou Fall démarqué qui expédie ce ballon dans la lucarne lyonnaise. 1-0 pour Libourne, longtemps acculé dans leur camp, les hommes de Reculot s'extraient finalement. Mendy transperce les lignes adverses pour trouver Boissy qui croise parfaitement sa frappe, un partout juste avant la pause. Supérieur en seconde période, les Lyonnais se procurent plusieurs occasions nettes comme ici avec Boissy que l'on retrouve de nouveau dans la foulée pour servir Vrignon, mais Vrignon ne trouve pas le chemin des filets. Vrignon encore lui côté droit déboule et tente sa chance. Le gardien remplaçant de Libourne tout juste entré en jeu sort un très bel arrêt. Les Lyonnais vont aussi tenter de loin avec Palares, mais le ballon fuit la cage désormais gardée par Over Mandanda. On sent que le chaos peut subvenir d'un côté comme de l'autre en cette fin de match. Libourne tente à 20 mètres, mais Amada reste impeccable. De l'autre côté, Mandanda lui répond bien en sortant ce centre fuyant de NDI. On joue les derniers instants, ultime occasion, elle sera libournaise. Guérino décoche un superbe centre, mais il manque un orteil à peine à Soufiane Bouassa pour dévier ce ballon. Pas de but, donc un partout après 90 minutes. Résultat équitable selon le coach libournais. Le coach des Lyonnais, Frédéric Reculot, pense que ses joueurs pouvaient récolter mieux. On l'écoute au micro de Daniel Lelanne. C'est vrai qu'on est un peu frustré au vu de la deuxième mi-temps. Je pense qu'on fait une très bonne deuxième mi-temps. Autant la première était plus ou moins équilibrée. Autant la deuxième, je pense qu'on a été relativement bon. On a les 2-3 grosses, même si on la dernière, on a les 2-3 grosses occasions. Et voilà, ils ont joué avec leur qualité, ils ont joué avec du vice et ça leur a donné la possibilité de prendre un point chez nous. Donc bon, c'est comme ça. Je pense que on méritait mieux, les garçons méritaient mieux, vu les conditions de terrain plus que compliquées. On a essayé de jouer, on a essayé de mettre des choses en place. Il y a eu des choses qui ont été intéressantes, mais voilà, après, bon, voilà, je vous dis le contexte, le scénario qu'ils ont voulu mettre eux, bon, je pense qu'on a bien su répondre et on a su proposer quelque chose de sympa. Ouais. Du football, toujours, poursuivons avec un cran plus bas en National 3. Le Vendée Poiré Football et le FC Challans se retrouvaient samedi soir. C'était le derby de cette 22e journée de N3 entre deux équipes très en forme. Vous le savez, le Poiré Survie joue les premiers rôles, solidement installés sur le podium. En face, Challans réalise aussi une très belle deuxième partie de saison. Premier frisson ici avec le capitaine des Genoux, Salimo Touré. Après cette première alerte, le Vendée Poiré Foot va rapidement concrétiser. Le portier chalandais Étienne Métro est masqué et ne capte pas bien. En renard des surfaces, Créé en profite pour ouvrir la marque 1-0 à la 17e minute. Pas d'autre gros fait de jeu jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Challans va se montrer. Longue ouverture de Niaoré qui trouve Choubani, mais sa frappe en bout de course n'inquiète pas le gardien. 55e minute, les Genoux sont dangereux sur coup de pied arrêté, mais Étienne Métro reste vigilant. Et puis vous allez le voir, le numéro 10 du Poiré ici, Meoué Traoré, va gêner la relance du portier. Carton jaune, le deuxième pour Traoré qui va laisser les siens à 10 contre 11. Challans va tenter de revenir à hauteur de loin ici avec cette frappe de Niaoré. On entre dans le dernier quart d'heure, le Poiré au corner. Contrôle et reprise instantanée de Tom Bélanger qui vient heurter le poteau chalandais. Le break était tout proche. 86e minute, la dernière grosse occasion sera encore pour les Genoux. Bélanger veut son but, mais Métro se détend bien pour capter le ballon. On en restera là. Victoire 1-0 du Poiré. Fin de série pour les Chalandais. Après 7 matchs sans défaite, on écoute Rabi Zeroual, le coach du Vendée Poiré Foot. Réaction recueillie par Daniel Lelanne. On a l'habitude de dire on retient les 3 points. On va retenir les 3 points, certes, c'est sûr. Après, les circonstances du match, voilà, le fait d'être réduit assez rapidement quand même à 10, ça fait que on a pu voir d'autres valeurs dans notre équipe. Solidarité, notre solidité. Et ça, c'est un gros point positif et c'est un point aussi qui peut nous porter jusqu'à la fin de saison. Si nous, on se mettait à défendre, il fallait trouver les espaces, avoir de la justesse technique et c'est pas évident. Après, il ne faut pas oublier que ça se joue aussi beaucoup sur des détails. Un coup de pied arrêté, voilà, ça se joue sur des détails. Hein. Et les détails, on tourne en notre faveur. Mais après, on a provoqué aussi cette réussite. On a eu une grosse débauche d'énergie et un gros élan de solidarité de tous.
Allez, puis je vous propose maintenant un détour en basket par la Halle des Sports des Zoudéry où s'achevait samedi soir la saison régulière de Ligue féminine. La Roche Vendée Basket accueillait les Flammes Carolo de Charleville-Mézières. Les Tigresses sont bien entrées dans cette 22e journée et menaient 6-0 dans les premiers instants, mais en 2 temps 3 mouvements, les Ardennaises sont revenues à hauteur pour prendre la tête et une avance qu'elles n'ont ensuite plus jamais lâchée. La faute notamment à une excellente Amel Boudera, clinique dans tous les compartiments de jeu. Les Vendéennes ont surtout manqué de réalisme tout au long de la partie et subi la supériorité athlétique des visiteuses, bien au-dessus des Tigresses, notamment au rebond. Le RVBC s'incline 79-73 et démarrera donc sa mission survie et maintien en LFB. Date à noter à l'agenda le 19 avril avec le premier match des Playdowns à domicile. Ce sera face à Saint-Amand-les-Eaux. Et juste après, donc, La Roche-Vendée Basket, samedi soir, une autre rencontre se disputait un petit peu plus au nord. Saint-Georges de Montaigu recevait Garonne pour la 23e journée de National 2 masculine. Avec un match difficile à négocier pour les joueurs de Paul Ravon en cette fin de saison, puisque le Garonne Avenir Basket est tout simplement leader du groupe et les Georgeois, eux, sont bien 12e, toujours en position de relégable et la différence de niveau a été assez nette sur le terrain. Un constat matérialisé dès le premier quart-temps. Les Vendéens en maillot jaune accusent 15 longueurs de retard et ont déjà encaissé la bagatelle de 35 points, 35-20 après 10 minutes. Le club de Mélan-sur-Garonne poursuit le même rythme dans le deuxième quart-temps et profite des largeurs défensives des locaux. Garonne est bien plus solide et s'offre un matelas presque déjà décisif à la pause, 61-39 en faveur des visiteurs. Malgré un léger mieux de retour sur le parquet, Saint-Georges-Montaigu se montre souvent à la peine, manquant d'adresse dans la zone de vérité. En face, le GAB continue d'accentuer son avance, 32 points de retard désormais pour le SGMVB à l'issue du troisième quart-temps. Pas de suspense donc dans les 10 dernières minutes. Le leader sait qu'il va s'imposer. Les Georgeois tenteront surtout de limiter la casse, mais à l'arrivée, le score est là et la barre des 100 points franchie. Le Garonne Avenir Basket s'impose 108-74. Reste maintenant 3 rencontres au groupe de Paul Ravon pour se retrousser les manches et décrocher le maintien. On l'écoute, le coach au micro de Sandrine Pelletier. On savait que Garonne c'était un gros morceau, hein. Ils sont à leur place, hein. Premier, il n'y a pas à dire. Après, moi, c'est plus nous dans l'état d'esprit où on a un peu failli. Après, il faut reconnaître quand l'adversaire est plus fort, mais là, c'est plus ça qui nous fait défaut ce soir. On n'arrive pas à surmonter cette frustration d'être dominé, hein. On a été dominé un peu dans tous les compartiments du jeu, donc c'est un résultat logique qui fait mal par le score. Il faut se ressaisir et puis on a 3 finales à jouer pour sauver notre saison et sauver le club en N2. Allez, et puis pour terminer, Alexandre, quelques images de course à pied, puisque tout le samedi et hier dimanche, les rues de La Roche-sur-Yon faisaient place à la bicentenaire. C'est ça, François. 21e édition de la bicentenaire qui se courait tout le week-end dans le chef-lieu du département. Et cela avait commencé dès samedi soir avec la course disco. Déguisement et bonne humeur étaient surtout au rendez-vous de cette épreuve de 5 km 700 avec des passages dans des endroits typiques de la ville. Et puis hier matin, dimanche, vous le voyez, place aux différentes courses et notamment aux 10 km qui s'étaient lancés à 11h du Haras de la Vendée. Près de 1800 coureurs se sont alignés pour l'épreuve et au finish, comme souvent et comme l'an passé, c'est l'inévitable Romain Mornay qui s'impose. Le licencié de l'AC La Roche-sur-Yon en termine en 31 minutes et 33 secondes. Sa réaction, elle est à retrouver dès ce soir dans 85 chronos avec évidemment toutes les autres images, les classements et les autres résultats de ce grand week-end sportif encore en Vendée. Rendez-vous donc, François, vous le savez, 18h45. 18h45. À noter à l'agenda, encore une fois. Et on sera là. Merci beaucoup, Alexandre.